Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, je vous retrouve dans ma voiture. Là où je vous ai laissé la dernière fois, c'est que je venais d'arriver dans le sud. Là, ça fait 2 semaines. J'ai trouvé un taf, je me suis bien installée dans ma maison d'hôte, tout va bien. Et en fait, je suis à l'étape où, je crois que je vous avais dit, mais en fait, j'ai un box avec toutes mes anciennes affaires de mon ancien appartement. Et étant donné le projet que j'ai de voyager et de vivre sans attache de façon nomade, toutes ces affaires-là sont pas censées me resservir, donc j'ai décidé de tout vendre pour vraiment créer une sorte de marquage de tu quittes tout ça et tu t'en vas à l'aventure, quoi. Une sorte de go girl. Et le truc, c'est que déterminée dans l'action, j'étais en mode, je sais pas comment vous dire, mais en gros je réfléchissais pas trop au fait de vendre toutes ces choses. Je sais que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens. Moi j'étais là en mode, c'est que du matériel, ça m'est pas utile, etc. Et là, si vous voulez, cet après-midi, avec Annabelle, une amie à moi qui a eu la gentillesse de m'aider, on est allé à mon box pour étiqueter en fait les produits, parce que elle m'a parlé d'un vide-grenier permanent où en fait on dépose nos affaires, donc on loue au mois, c'est pas très cher, c'est 40 €. Ils prennent une commission sur nos ventes et en fait eux ils se chargent de vendre nos affaires. Ça sera surtout beaucoup plus simple pour moi pour me débarrasser de tout ça, parce que sinon il aurait fallu que je fasse là les brocantes, etc. Bref, ça aurait été une misère. Là c'est des gens qui vont le faire à ma place, donc c'est génial. Du coup j'étais en train d'étiqueter les trucs et tout. Au début ça allait, et en fait plus on avançait et plus je me suis rendu compte que ça me faisait vraiment quelque chose. Je sais que c'est logique parce que c'est mes affaires et que je m'en débarrasse. C'est pas anodin comme geste en fait, mais vu que j'étais tellement dans ma lancée en mode je sais ce que je fais, pourquoi je le fais, et genre j'ai aucun doute que je m'attendais pas là à ressentir des choses comme ça, surtout que c'était pour des trucs de merde auxquels je suis pas vraiment attachée pour de vrai, genre une tasse. C'est comme si j'avais pris conscience peut-être à ce moment-là de ce que j'étais en train de faire. Il y a des petits moments de latence dans mon cerveau. Si un jour vous venez être dans une démarche comme la mienne, ou vous êtes déjà dans une démarche comme la mienne ou quoi, attendez-vous à vivre ça également probablement. Pas pour rien en fait que se débarrasser de nos choses matérielles nous fait du bien psychologiquement, soit émotionnel, matériel, enfin bref, ça représente vraiment une attache, et c'est un peu ce que j'ai vécu aujourd'hui. Là c'est pas terminé, demain on y retourne du coup, parce qu'il y a tellement de choses, et puis vous savez, produit par produit, c'est usant, c'est fatigant. Puis moi en plus de ça j'avais la fatigue émotionnelle, j'avais plus du tout l'énergie à la fin, que lundi en fait je dois aller déposer donc mes affaires à vendre au vide-grenier. En plus ça fait beaucoup d'allers-retours en voiture, c'est à faire, donc faut le faire. Du coup je pense que je vais vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu ces étapes là. On avance progressivement vers le but. Faut que je me dise aussi que c'est toutes ces petites actions qui font que je me rapproche de mon but, quoi. Et puis au final, comme on disait tout à l'heure avec Annabelle, le jour où je serai avec mon sac à dos de 40 litres avec tout ce dont j'ai vraiment besoin, toutes ces choses là qui m'ont un peu fait mal au cœur de me débarrasser, j'y penserai plus en fait. Je me dirais c'était rien, c'était pas important. À un moment donné j'ai même voulu craquer et me dire vas-y, je garde les poêles et les casseroles, et après je me suis dit non Émilie, ça sert vraiment à rien. Je pense que c'est un élément important, ça fait partie du processus, quoi. Je reprends peut-être demain ou sinon lundi. Je reprends ici, donc en fait je vous explique ce que je vous ai montré tout à l'heure dans mon box. C'est toutes mes affaires, donc il y a les affaires à vendre, les affaires que je garde et des affaires à donner. On avait déjà fait le tri, donc normalement j'avais jeté ce qui était acheté. Là j'ai terminé d'étiqueter tout ce que je pouvais, sauf que j'ai plus d'étiquettes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé ma voiture avec ce qui est étiqueté et ce que je peux emmener demain au vide-grenier. Mais là normalement, de ce que j'ai vu, en fait il reste plus grand chose. Il y a juste la machine à laver et le four qui sont au fond, qui prennent de la place. Hier je vous avoue, j'étais tellement genre overwhelmed par plein de trucs, genre mes émotions, bref tout, j'étais un peu submergée, j'arrivais plus à y voir clair. Là aujourd'hui ça va beaucoup mieux. En fait ça me paraît simple d'un coup. Bon après c'est pas la nuit qui a changé ça, hein, c'est que du coup j'ai pratiqué un soin hier afin d'essayer de libérer mon cerveau, etc. J'ai Nathalie aussi de la maison d'hôte qui m'a beaucoup aidée, parce qu'on a parlé toutes les deux, etc. Que des choses positives, hyper constructives, et ouais, qui font du bien au cœur, donc c'est vraiment génial. Je me sens vraiment chanceuse d'être entourée de gens si positifs, si bienveillants en fait, qui sont tellement dans l'amour. Enfin je
suis vraiment heureuse de ça. Et ça me permet de, comme moi j'ai des coups de mou, de remonter la pente en fait. Donc j'ai juste hâte, c'est que tout ça soit déposé demain. Donc voilà pour les news. Les amis, je vous reprends aujourd'hui. On est lundi. Il est l'heure d'aller déposer tout ce bric-à-brac au grenier du bonheur. Donc c'est ce que je go faire. Cette fois, on est rendu vraiment plus longtemps après. On est le lundi 9, c'est la pleine lune ce soir. Et là, je suis à mon box parce que j'ai vendu un four. Du coup, ça a quand même fait de la place parce que c'était ici. Et il reste ça. Donc ça va. Et ça. Ça paraît beaucoup comme ça. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. C'est vraiment léger, des petits trucs. Je vide au fur et à mesure de toute façon. Ça va se faire, hein. Gardez la motivation, le courage, la détermination. On va y arriver. On va en venir à bout. On va en venir à bout, je vous le promets. Comme ça, mais en vrai, il y a une putain d'avancée parce qu'il faut savoir que c'était rempli jusqu'en haut. Donc tout cet espace vide là-haut, tout ça c'était plein. Et là, il y en a que un peu au fond. Et encore, il y a la machine à laver, donc vraiment, j'ai bien bossé. Là, j'embarque tout ça avec mon petit chariot d'Harry Potter. Et voilà, direction la boîte à 3/4. Finir le tri, finir d'étiqueter, reprendre rendez-vous. Continuer. Envie de parler, de m'exprimer. Je sais pas trop pourquoi je tourne, mais concernant mon projet de partir, j'ai souvent dit, mais à partir du moment où j'ai eu envie de partir, donc de voyager, etc. J'avais ce petit sentiment en moi de me dire peut-être que comme d'autres projets que j'ai eu auparavant, l'excitation va redescendre et s'atténuer et peut-être que je vais changer d'avis. Et c'est pas du tout le cas en réalité. Plus les mois passent et plus j'ai hâte. En fait, avant c'était plus par désir de liberté intense, et plus le temps passe et plus j'ai la sensation que de voyager, ça va me permettre d'être réellement moi-même sans me soucier de ce que les autres peuvent penser de moi, sans toujours m'adapter aux gens, parce que j'ai tendance à le faire naturellement, de m'adapter aux gens. Tout simplement, la volonté d'être moi pleinement, d'assumer pleinement qui je suis, ce que je veux et de faire ce que je veux, d'être libre entièrement sur tout ce que je veux être, faire, vivre une vie qui me ressemble, sans essayer de correspondre à quoi que ce soit qui existe, sans essayer de correspondre à quoi que ce soit de ce qu'on peut attendre de moi, peut-être. Quelque chose comme ça. Bref, plus le temps passe et plus j'ai envie de partir, d'être libre à 100%. Peu importe que ça corresponde ou non à ce qu'on est censé faire. Au contraire, j'ai juste envie de faire ce que je veux, sans que ça corresponde à aucun des stéréotypes ou conditionnements qu'on nous met dans la tête ou je ne sais quoi. Something like that. J'ai ce petit tas là pour chez ma maman. Ça, je l'emmène chez moi. Et ça, les 2 cartons, ça va au box. Ça chez une amie. Et ça, je me tâte encore. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating.